choisi Actu 30 pour être informé. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. D'abord les titres. Il s'est tenu ce mardi à Kinshasa la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a procédé à l'ouverture de ces assises. Les 54 États membres de la ZLECAf ont convenu d'établir une liste complète de tous les produits devant faire l'objet d'échanges interafricains. Autre activité tenue ce mardi dans la capitale, dialogue national sur la gouvernance minière déroulé en présence de la première ministre. Judith Suminwa a appelé les acteurs de la société civile d'élaborer un plan d'action concret, rigoureux, ambitieux et patriotique afin de répondre aux conflits liés en RDC. Le sénateur Topin Kabongo honore son engagement envers le militaire blessé au front. Une assistance mensuelle a été remise aux soldats hospitalisés à l'hôpital militaire de Konkokolo. Cet élu, deux élus s'étaient engagés à soutenir régulièrement ces héros de la nation qui ont risqué leur vie pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC face à la menace rwandaise. Bonsoir, je l'ai dit dans le titre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé ce mardi la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone libre-échange continentale africaine. Pour le président congolais, la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial, elle est une opportunité historique de réaliser la vision de développement africain. Reportage. C'est devant le président de la République, Félix Tshisekedi, qu'a été lancée la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce des pays membres de la zone de libre-échange continentale africaine, axée sur l'harmonisation de politiques commerciales, la suppression des barrières douanières et l'accélération des échanges intra-africains. Cette 16e réunion fait face au défi de la diversification des économies africaines avec le développement de chaînes de valeur régionales, des infrastructures et de l'électricité. Dans son discours, le président de la République a insisté sur la nécessité de transformer localement les matières premières africaines afin de créer des emplois et de la valeur ajoutée. Pour Félix Tshisekedi, la ZLECAf incarne une ambition politique et économique majeure pour le continent. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en leviers de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Ensemble, nous pouvons construire des chaînes de valeur régionales, transformer nos matières premières sur place et offrir à nos populations des opportunités d'emploi et de prospérité. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a salué la tenue de ces assises. Pour la République démocratique du Congo, sur la liste des 6439 produits figurant sur nos listes des concessions tarifaires déposées récemment à la ZLECAf, après un travail participatif coordonné par la Direction générale des douanes et accises DGDA, 3%, soit 209 produits congolais, ne seront pas concernés par la suppression des droits de douane. La ZLECAf est un projet phare de l'Union africaine à horizon 2063 qui a pour mission d'accroître la compétitivité des économies de pays membres, promouvoir le développement industriel. Le dialogue national sur la gouvernance minière a débuté ce mardi à Kinshasa. La première ministre, Judith Suminwa, qui a lancé ce travaux, a appelé les acteurs de la société civile d'élaborer un plan d'action concret, rigoureux, ambitieux et patriotique afin de répondre aux défis liés au conflit en RDC. Votre initiative en ce temps de guerre, de guerre d'occupation à l'est de notre pays, menée par
le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC et de douleur pour notre nation face aux conséquences négatives de cette occupation et face aussi, parce qu'il faut le souligner, aux dernières catastrophes naturelles à la suite des dernières intempéries, est un acte de patriotisme et de courage. Elle honore le combat collectif que nous devons mener ensemble pour transformer nos ressources naturelles, longtemps source de conflits et de prédation, en un véritable socle de paix, de cohésion nationale et de développement partagé. Mesdames et messieurs, nous vivons une guerre d'un autre siècle, une guerre féroce, multiforme, où la convoitise des minerais congolais alimente le chaos, sème la désolation et endeuille nos familles. Cette guerre n'est pas née d'un désaccord idéologique. Elle est le produit d'un appétit insatiable pour le coltan, pour l'or, le cuivre, le cobalt et bien d'autres trésors du sous-sol congolais. Ces ressources, qui devraient être notre bénédiction, notre moteur d'émergence, sont devenues les matrices d'un drame humain sans précédent, avec leur cortège d'exactions, de déplacements de population, de violences sexuelles, de corruption et de pillage organisé. Le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a fait le point sur la conjoncture économique en République démocratique du Congo dans un contexte marqué par le conflit armé dans l'est du pays. Daniel Mukoko Samba a salué l'action de la Banque centrale du Congo qu'il qualifie d'effort extraordinaire pour soutenir le franc congolais. Le vice-premier ministre de l'économie s'était exprimé ainsi lors du briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Invité par son collègue de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, Daniel Mukoko Samba a salué les performances réalisées par le gouvernement, notamment dans les maintien de la stabilité macroéconomique de la République démocratique du Congo, malgré les contextes internationaux incertains et les défis de la guerre. Le VPM de l'économie nationale a souligné que les tendances économiques positives observées ces dernières années se maintiennent et se consolident. Il a attribué cette réussite à une meilleure coordination entre le gouvernement, la Banque centrale et les régies financières. Les tendances observées ces dernières années se sont maintenues et se consolident, malgré un contexte international incertain. La particularité de ce que le gouvernement et les autres intervenants dans la gestion macroéconomique, c'est-à-dire la Banque centrale et les régies financières et les autres, la particularité donc de ce qui a été fait, c'est une meilleure coordination. Malgré l'augmentation des dépenses publiques pour financer l'effort de guerre et d'autres besoins exceptionnels, le gouvernement assure que cette gestion ne génère ni inflation ni instabilité sur les marchés d'échange. Dans le secteur économique, on a confiance dans les institutions, confiance dans la Banque centrale. Tout en saluant les interventions régulières de la Banque centrale pour stabiliser les francs congolais grâce à la vente des bons BCC dont les demandes ne cessent d'augmenter, les VPM de l'économie nationale a mis en avant la baisse durable du prix de carburant et les denrées des premières nécessités. Et on peut citer d'autres effets positifs que cette décision a eu. Comme je vous l'ai dit, trésorerie aisée des sociétés pétrolières. Il n'y a plus de menaces des sociétés pétrolières sur le gouvernement pour demander une augmentation des prix. La consommation de produits pétroliers a augmenté. Vous avez un produit comme le maïs, qui est un produit essentiel dans des régions comme le Katanga ou le Kasaï. Au moment où nous parlons, le prix d'un méca de maïs en Mbujimaï, un méca, bon, ça dépend parce que ces unités varient aussi selon que vous êtes à Kananga ou à Mbujimaï, mais ça va entre 2 kg ou 3 kg. Le méca de maïs en Mbujimaï est à 2800 francs.
Pour faire face à la situation sécuritaire à l'est du pays, le professeur Daniel Mukoko Samba a appelé les populations à s'unir derrière le président de la République et à soutenir ses initiatives pour bouter dehors l'ennemi et récupérer les territoires occupés. Et lors de ce briefing presse, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a réagi à la proposition du porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, qui a soulevé le débat sur le système fédéral en République démocratique du Congo. Pour Patrick Mouyaya, cette proposition est maladroite et inopportune. Permettez-moi, même si on peut comprendre l'idée de faire un détournement, parce que bon, si on était déjà annonceur d'un arrivé qui n'est jamais arrivé, qui n'arrivera peut-être pas, on cherche à faire une petite diversion. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre pour vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes, et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Et donc, c'est à la limite choquant d'ailleurs, parce que si nous devons refaire le parcours de l'homme qui l'est dit, du pacte de Sun City et de tout ce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où le président de la République avait dit qu'on devait réfléchir justement sur la Constitution. Les mêmes personnes qui veulent revenir aujourd'hui pour nous reparler de fédéralisme, mais comment vont-ils y arriver? Mais c'est tellement suspect que ça soutient l'idée de ceux qui pensent que c'est le moment de balkaniser la RDC. Et c'est ça l'intention cachée. C'est ça justement le côté malveillant de ces débats qui peut paraître au départ intéressant, mais en réalité qui ne l'est pas. Dans les contextes actuels, ce qui importe pour tous les Congolais qui tiennent à la République démocratique du Congo, c'est d'abord le retour à l'intégrité territoriale. Le questeur du Sénat, Topan Kabongo, a tenu parole le 14 mars dernier. Il avait promis l'engagement d'assister chaque mois les militaires blessés au front qui sont hospitalisés à l'hôpital militaire Kokolo. Ce mardi, à travers son représentant, Jekobea a remis une assistance composée de bien vivre et non vivre. Reportage. C'est une tradition respectée pour les questeurs du Sénat dans le cadre du soutien aux efforts du chef de l'État pour améliorer les conditions de vie des militaires. Le questeur du Sénat, Topan Kabongo, a fait un don important composé des médicaments, des vivres et non-vivres aux militaires internés à l'hôpital du camp Kokolo. Absent du pays, le questeur de la Chambre haute du Parlement s'est fait représenter par Jekobea. Le responsable de cet hôpital, qui a réceptionné en main propre ses dons, a remercié le sénateur Topan Kabongo pour ses gestes. Nous sommes une fois de plus ravis, puis c'est pas la première fois. Il est quand même animé par cette volonté, cette charité. En tout cas, nous lui souhaitons bon vent, qu'il continue vraiment dans cette lancée pour qu'il puisse continuer à venir en aide aux déshérités qui sont nos blessés de guerre. Pour Jekobea, par ses gestes, le questeur du Sénat soutient la démarche du président Félix Tshisekedi et du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions sociales des FARDC. Aujourd'hui, nous sommes le 15, mais il avait promis pour le 14. Je crois qu'on a eu quand même quelques retards via l'organisation. Voilà pourquoi nous nous sommes présentés. Et le reste, je crois que lui-même, il avait encore promis de faire quelque chose. Mais comme il n'est pas sur place, voilà, on va entrer encore en contact avec vous. Celui qui va nous dire ce que nous allons faire. Mais pour l'instant,
nous sommes venus avec des produits pour déposer pour nos blessés et nos malades. Le questeur du Sénat, Topé Kabongo, a promis de se rendre dans les tout prochains jours dans d'autres structures sanitaires qui hébergent également les blessés des guerres. Dans l'actualité également, lutte contre les bavures policières et tracasseries routières à Kinshasa. Des inspecteurs de la police nationale déployés dans les artères de la ville pour documenter tous les cas de tracasseries et de violations de droits des conducteurs. Le week-end dernier, l'inspecteur général a interpellé des policiers de circulation routière auteurs de bavures. Ces relages ont été présentés lundi à l'inspection générale de la police de la commune de Lagombe. Il y a quelques jours, à l'occasion d'une réunion avec des nouveaux chefs d'antenne, l'inspecteur général de la police nationale congolaise avait tapé du poing sur la table contre le comportement des policiers de circulation routière, communément appelé roulage, dans la capitale. Aujourd'hui, je m'empresse de citer cette unité de la police de circulation routière. Une unité qui nous casse la tête. Cette unité avec les interpellations intempestives et irrégulières, la taxation exorbitante et non conforme des amendes transactionnelles. Sur terrain, le week-end dernier, le général Patience Mouchidiab a personnellement pris en flagrant délit des PCR qui brutalisaient un conducteur des taxis avec des passagers à bord. Selon ce chauffeur qui explique ici la situation, les faits se sont déroulés sur les croisements du boulevard du 30 juin et l'avenue Wangata. Intervention premièrement à CPR. Intervention premièrement à CPR. Donc, la qui est général à défendre le droit dans les femmes vu que si j'étais coupable, à défendre vu que j'étais pas coupable, je général défendre en tout cas CP. Et puis il y a aussi un chauffeur que il faut quoi avoir. S'il y a un problème, l'inspection à venir de la justice, tout à plainte contre la 4 de ces éléments de la police ont pris la fuite et 2 ont été interpellés. La direction des investigations de l'IGPNC s'est saisie du dossier. Nous recevons beaucoup de plaintes, de dénonciations pour leur comportement. Même le commandement lui-même, que ce soit le commissaire général, que ce soit le commissaire provincial, il dénonce le comportement des agents de la PCR. Et à ce sujet, nous sommes sur terrain pendant au moins un mois pour essayer un peu de mettre fin à cette histoire-là de tracasserie routière. Voilà les mesures prises par l'inspecteur général. Dès aujourd'hui, déjà 4 équipes sont sur terrain pour contrôler comment nos agents de la PCR régulent la circulation et que la population soit à l'aise. Il faut rappeler que le général Patience Mouchidiab ne cesse de marteler sur la lutte contre les tracasseries routières, mais aussi le respect des droits de l'homme à part les policiers. Prenons la direction de l'est du pays, plus précisément en Ituri. Des miliciens de la CRP Zahir alliés du M23 ont été neutralisés et leurs armes de guerre récupérées par les forces armées. C'est le bilan d'une attaque de CRP Zahir alliés du M23 sur la position du 332 base navale de Djo au bord du lac Albert. La suite en image. Nous sommes au bord du lac Albert. Lors de ces échanges avec ces alliés du M23, les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens et les armes type AK-47 récupérées, vous allez le voir. Et en ces moments, nous avons perdu un élément de forces armées succombé lors de ces combats et 3 autres blessés. Cette énième attaque de Thomas Lubanga et ses alliés du M23 ont juste l'intention de déstabiliser la province de l'Ituri et surtout empêcher toutes les initiatives de paix en cette période de l'état de siège où nous avons d'ailleurs salué l'annonce de Sa Majesté chef Kawa Pangamandro de son retour dans la ville de Bunia en province de l'Ituri pour participer aux efforts de la paix et leur intention est d'empêcher ces retours patriotiques de ses compatriotes dans la province
de l'Ituri. Étant donné que ces mouvements cherchent toujours à déstabiliser la province de l'Ituri à travers le lac Albert, nous lançons un message fort à Thomas Lubanga et ses alliés du M23. Notre riposte sera impitoyable et nous allons le faire comme nous l'avons fait à Kasseni, à Tchomia et à Nyamamba. Pour le moment, les forces armées poursuivent ces hors-la-loi et nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboyankan Chamadjouni, nous demandons à toute la population de continuer à dénoncer ces renégats. Ensuite, nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans les opérations Tolérance Zéro au bord du lac Albert de les poursuivre jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. En visite à Bini, dans la province du Nord Kivu, l'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo a échangé avec le général-major Somo Kakule Évariste. À l'issue de ces entretiens, la diplomate belge a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir la RDC dans la restauration de la paix dans sa partie orientale. Je suis venue rendre une visite au gouverneur de la province, qui lui présenter d'abord mes félicitations pour sa désignation, et puis écouter sa vision, ses projets, comment le gouverneur et son équipe, qui est là aussi aujourd'hui, entendent mettre en place une stratégie pour relever les défis énormes que rencontre cette province. On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui fait encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué sa vision en 3 piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire, parce que toute cette guerre, ça engendre énormément de souffrances, de déplacements de population, de besoins dans ce domaine. Mais pour apporter l'aide aux populations, il faut aussi accéder là où elles sont, il faut accéder à l'endroit où se trouvent ces populations. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste de l'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du pays, mais aussi avec la sous-région, et d'apporter l'aide nécessaire, aussi d'apporter les produits qui viennent d'ici vers le reste du pays. Donc c'est extrêmement important de rétablir ce lien. Et puis il y a les routes. Il y a plusieurs axes routiers principaux qui sont en train d'être réparés ou reconstruits ou établis pour permettre de connecter cette population. Ça, c'est le deuxième axe. Et alors le troisième axe, c'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a, depuis le début de ce conflit, adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population. Nous avons eu au sein de l'Union européenne aussi des positions très claires sur ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des positions similaires quand ça se passe sur le continent africain, et en particulier dans une région qui nous est très chère. Vous le savez bien, la RDC, c'est un pays avec lequel nous avons des liens historiques, et nous tenons vraiment à adopter les mêmes positions de principe, de respect du droit international. Et le respect du droit international, c'est aussi accepter que les autorités qui ont été mises en place par la population, finalement, à travers tout un processus, ce soit celles-là qui soient reconnues et qui soient respectées. Reste encore au Nord Kivu. Le gouvernement provincial appelle la population à respecter les mesures d'hygiène face à l'apparition d'une maladie. Dans un communiqué ce mardi, le gouvernement provincial indique que la maladie du charbon, communément appelée anthrax, touche les humains tout comme les animaux. Pendant que la province du Nord Kivu se mobilise pour mettre fin à l'épidémie de la Mpox, je vous alerte sur les risques d'apparition d'une maladie dite anthrax, aussi appelée fièvre charbonneuse, dans notre province du Nord Kivu. L'anthrax est une maladie aiguë et infectieuse causée par une bactérie qu'on peut retrouver dans le sol. Cette maladie affecte particulièrement les animaux,
mais elle touche et tue également les humains. Chez les humains, l'anthrax se transmet de 3 manières. Une, par la voie cutanée. La contamination se produit durant la manipulation d'animaux ou des produits d'origine animale contenant des spores. 2. Par la voie digestive, à l'occasion de l'ingestion des spores en consommant la viande d'un animal mort ou des produits d'origine animale infectés. En sport, coup d'envoi ce mercredi de la phase de play-off du championnat national. Les 12 équipes qualifiées pour cette phase vont débattre pour 3 qualificatives aux interclubs de la CAF. Il y a notamment le tout-puissant Mazembe, l'SV Club, Maniema Union, Saint-Éloi, Lupopo, AF Angevert, Sanga Balende, AC Rangers, les Aigles du Congo, FC Tanganyika, FC Blessing, CS Don Bosco et AS Simba. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement et bonne suite des programmes sur A30 Télévision.